Entretien avec l'ancien officier de sécurité Dulce Base Thomas Edwin Castello. Question: quand exactement a-t-on construit le niveau supérieur occupé par l'homme de l'installation Archulta? Réponse: j'ai entendu dire que les ingénieurs de l'armée avaient commencé à créer Dulce en 1937 à 1938. Les travaux les plus récents ont été achevés en 1965 à 1966 pour connecter des tunnels à la base de la Page, Arizona, site de l'une des plus anciennes installations souterraines. La base à 4 coins est appelée Perica. La plupart des Amérindiens, les Indiens vivant dans cette région sont au courant de cette base et pourraient nous parler des formes de vie souterraines qui sont fréquemment observées près de ces communautés. Bigfoot, etc. Remarque: les références à la base de Dulce concernent principalement les niveaux supérieurs, et non les niveaux extrêmement bas qui comprennent les vastes cavernes naturelles et, selon certains, de très anciens systèmes de tunnels. Cela comprend les tunnels éclairés au pentoxyde de phosphore qui les sources nous ont appris que certaines des installations souterraines du NORAD au Colorado avaient été construites dans des systèmes de cavernes déjà existants, ce qui laisse supposer que Ray Palmer et Richard Chavert avaient raison dès le milieu des années 1940, quand ils ont écrit sur la recherche par le gouvernement d'anciens systèmes de grottes et de tunnels souterrains à convertir pour leur propre usage. Branton. Par quels moyens les installations supérieures ont-elles été construites? Êtes-vous au courant des prétendus développements de la rencorporation d'une machine à alésage ou à taupe extrêmement efficace, capable de faire fondre des roches en utilisant des cônes de forage à pointe de wolfram graphite à moteur nucléaire? Selon plusieurs préposés à l'entretien, une partie aurait été détruite par des engins nucléaires dans les années 60. Certaines sections, comme les tunnels de navette, ont été formées par un tunnelier avancé qui laisse les parois du tunnel lisses. Les murs finis dans ces tubes ressemblent à du verre noir poli. Par qui l'installation de Dulce a-t-elle été construite à l'origine? À la nature a commencé les cavernes. Les dracos, humanoïdes reptiliens, ont utilisé les cavernes et les tunnels pendant des siècles. Plus tard, grâce au plan de rencorporation, il a été élargi à plusieurs reprises. Les cavernes d'origine comprenaient des grottes de glace et des sources de soufre que les extraterrestres trouvaient parfaitement adaptées à leurs besoins. Les cavernes de Dulce rivalisent de taille avec celles de Carlsbad. Remarque: les cavernes de Carlsbad, et en particulier les grottes adjacentes de l'Ushigaya, sont officiellement parmi les plus grandes et les plus profondes du monde, et plusieurs pistes restent à explorer pour les spéléonautes professionnels. Branton. Quels sont exactement les organes du bétail et de l'homme, tels que le sang, les tissus anaux, les yeux, les organes de reproduction, les langues, etc. utilisés, c'est-à-dire les organes obtenus par mutilation du bétail et de l'homme? Lisez les soi-disant papiers Dulce pour plus d'informations. Les divers aéronefs spatiaux ou aériens à commande électromagnétique qui ont été vus, quittant et arrivant au mont Archulta tenus par des humains, les entités extraterrestres ou les deux, à Archulta Mesa est une zone mineure. Les bateaux partent et sont stockés dans 5 zones, l'une est sous Dulce, l'autre près de Durango Compagnie, l'autre à Taos. Au Nouveau-Mexique, et la flotte principale est stockée sous Los Alamos. Remarque: je crois que Thomas Castello fait référence à la flotte opérationnelle commune. Cependant, il semble que si Dulce est absolument entouré par des bases aliens et par ce pic Archulta, bien qu'apparemment le nexus central de l'ensemble du sous-sol n'est néanmoins qu'une partie d'un complexe qui, selon certains, est presque de la taille de Manhattan. Une source a indiqué qu'il y a des chambres situées à quelques centaines de mètres au-dessous de la ville même de Dulce elle-même qui font partie du premier niveau de l'installation. Cette proximité peut expliquer pourquoi il a généralement été décrit comme la base de Dulce. Même avec son autorisation de sécurité élevée, Thomas Castello ne connaissait apparemment qu'une partie du méga-complexe global qui sous-tend la région. Quelle que soit l'ampleur de l'activité, les différentes sources semblent indiquer que la ville de Dulce est néanmoins située sur un carrefour majeur, une zone de convergence ou d'intersection d'activités extraterrestres, même si le noyau de l'activité extraterrestre a été étendu à Los Alamos. Los Alamos et les régions montagneuses situées à l'est et au sud-est à l'intérieur et autour de la forêt nationale de Santa Fe semblent être le nid majeur des forces reptiloides grès en Amérique du Nord, bien qu'il existe également un grand nombre de tanières dispersées à travers le continent.
Réseau souterrain entre Dulce et la zone 51. Dulce semble être un important point de passage pour l'activité des reptiles extraterrestres et souterrains, une zone centrale d'infiltration pour les agents de surface, ainsi qu'une base opérationnelle pour les agendas d'abduction, implantation, mutilation, ainsi qu'une convergence majeure pour les terminaux sous-navettes, les ports UFO, etc. Branton. D'autres ont suggéré que certaines des entités situées au-dessous de Dulce n'étaient pas d'origine extraterrestre et qu'elles descendaient en réalité d'êtres sauriens ou reptiloïdes tels que les vélociraptors ou Stenonychosaurus equalus, une race serpentine ou des races similaires à celle-ci. Dans le 3e chapitre du livre de la Genèse, oui, certains reptoïdes sont originaires de cette planète. La caste dirigeante des extraterrestres sont reptiliens. Les êtres beiges ou blancs s'appellent les dracos. Les autres êtres reptiliens sont verts et certains sont bruns. Ils étaient une ancienne race sur Terre, vivant sous terre. C'était peut-être l'un des êtres draconiens qui ont hanté la veille dans le jardin d'Éden. Les reptoïdes se considèrent à juste titre comme des terriens autochtones. Peut-être sont-ils ceux que nous appelons les anges déchus. Peut-être que non, de toute façon, nous sommes considérés les squatteurs sur Terre, que certains ont suggéré que les bases et les tunnels souterrains, pourraient, pour une large part, être littéralement vieux de plusieurs milliers d'années. Des constructions d'une race antédiluvienne ayant atteint un niveau de complexité scientifique considérable et qui ont été détruites par un cataclysme initié par le divin, qui a eu lieu après qu'il ait essayé de fusionner leur science avec des forces occultes, surnaturelles, par exemple. Certains ont suggéré que le phénomène du triangle des Bermudes pourrait être le résultat d'une expérience atlante incontrôlable qui aurait conduit à un désastre spatio-temporel qui aurait provoqué des retombées électromagnétiques dans la région du triangle et ailleurs après le relâchement accidentel de puissantes forces et des énergies dans le monde dont ils savaient très peu. Vos observations tendent-elles à confirmer ou à réfuter une telle possibilité? Je ne suis pas sûr de la partie divine, mais ces extraterrestres se considèrent comme des terriens indigènes, où se logent les petits extraterrestres gris, ils travaillent pour et sont contrôlés par Draco. Il y a d'autres êtres à la peau grise qui ne font pas partie de la Ligue des Dracos. Avez-vous déjà parlé à l'un des extraterrestres de la base, étant donné que j'étais technicien principal en sécurité à cette base, je devais communiquer avec eux quotidiennement. S'il y avait des problèmes liés à la sécurité ou à la caméra vidéo, j'étais celui qui l'appelait. C'était la caste de travail reptilienne qui faisait habituellement le travail physique dans les niveaux inférieurs de Dulce. Les décisions concernant cette caste étaient généralement prises par le Draco blanc. Lorsque des ouvriers humains ont causé des problèmes à la caste qui travaillait, les reptoïdes sont allés chez le patron, draconien blanc, le Draco m'a appelé. Parfois, c'était comme si c'était un problème sans fin. Plusieurs travailleurs humains ont déplu à l'attitude, non-sens ou rentré au travail de la caste des travailleurs. Au besoin, l'intervention est devenue un outil essentiel. Le plus gros problème était celui des ouvriers humains qui erraient bêtement près de la rue OFF Limi. Zone de la section alien. Je suppose que c'est la nature humaine d'être curieux et de se demander ce qui se passe derrière les barrières. Trop souvent, quelqu'un a trouvé un moyen de contourner les barrières et a piqué du nez. La caméra près de l'entrée les a généralement arrêtés avant qu'ils ne se posent de sérieux problèmes. Quelquefois, j'ai dû demander autrefois le retour d'un travailleur humain. A-t-il d'autres sites liés au réseau de navettes que ceux que vous avez mentionnés, et si oui, où se trouvent les entrées, ROH? Partout. Ils traversent le monde comme une autoroute souterraine sans fin. Comme une voie libre, sauf que celle-ci est souterraine. La route souterraine en Amérique est comme une autoroute, sauf qu'elle est souterraine. Cette autoroute dépend de moteurs électriques pour les camions, les voitures et les autobus, pour les routes revêtues, et pour des déplacements limités, il existe un autre type de transit pour le fret et pour les passagers, à savoir les voyages rapides. Ce réseau mondial s'appelle le système sous-global. Il comporte des points de contrôle à l'entrée des pays. Il y a des tubes de navettes qui tirent les trains à des vitesses incroyables en utilisant une méthode de magnétoscopie et de vide. Ils voyagent à une vitesse supérieure à celle du son,
une partie de votre question concerne l'emplacement des entrées de cette base. La meilleure façon de répondre est de dire que tous les États américains en ont. Souvent, les entrées sont camouflées sous forme de carrières de sable ou d'opérations minières. D'autres portails complexes se trouvent sur des bases militaires. Le Nouveau-Mexique et l'Arizona sont les plus fréquentés, suivis de la Californie, du Montana, de l'Idaho, du Colorado, de la Pennsylvanie, du Kansas, de l'Arkansas et du Missouri. De tous les États, la Floride et le Dakota du Nord ont le moins d'entrées. Le Wyoming a une route qui ouvre directement dans l'autoroute souterraine. Cette route n'est plus utilisée, mais pourrait être réactivée si on décidait de le faire, à un coût minimal. Elle est située près du lac Brox. A-t-il des bases dans l'État de l'Utah? Remarque, Thomas a mentionné plusieurs zones autour de Utah, Colorado, Nouveau-Mexique, Arizona, Nevada et Idaho, où il existe des connexions, mais peu sur Utah qui, selon certaines sources, est situé directement sur l'un des plus grands systèmes de cavernes naturelles en Amérique du Nord. Dit-on, très profond sous les Rocheuses occidentales et sous le bassin de Bonneville, avez-vous entendu parler d'une prétendue installation souterraine dans les montagnes Wasatch, Air Salt Lake, région du lac Powell, Dark Canyon, terrain de Dugway, Modena, Vernal? Tous ont des sorties là-bas. Les autres aussi, notent, de nombreuses rumeurs selon lesquelles d'anciens systèmes de tunnels ont été croisés lors des fouilles de niveau de sous-sol au-dessous des principales zones industrielles et commerciales du centre-ville de Salt Lake City. Les histoires autour de ces tunnels incluent des explorateurs qui sont entrés dans les tunnels et qui ne sont jamais revenus. Rapports de gens de type lézard dans les labyrinthes, rapports de gris travaillant avec des humains sur des équipements électroniques et d'énormes projets de construction en cours dans d'immenses cavernes sous les montagnes à l'est, rapports sur des humains faisant partie d'un royaume d'Agarty basé en Asie qui entretient des colonies dans les tunnels et les cavernes ci-dessous et qui sont en conflit avec les reptiloïdes, les gris et un groupe collaborant avec des fascistes humains. Provenant d'un réseau d'immenses installations souterraines, la région Neuschwabenland de l'Antarctique, rapport d'hommes en costume ayant été vus faisant des allées et venues dans de grandes chambres souterraines transportant des mitrailleuses UZI. Rapport de puits apparemment sans fond, de grands tunnels encombrés de lumière, suffisamment grandes pour faire passer un semi-camion, des sections de murs de tunnels qui semblaient solides mais que l'on pouvait passer à travers leurs mains, des pièces qui dégagent une étrange lueur phosphorescente verdâtre, les personnes enlevées qui sont prises en dessous et rencontrent tous les types d'extraterrestres, des disques qui ont été vus émergeant des montagnes à l'est et attaquant les ovnis arrivant sur la vallée, fanatiques de donjons dragons qui sont descendus dans les tunnels et racontent des histoires folles de centaines de kilomètres de passage en labyrinthe. Rapport de connexion au réseau de tunnels via le réseau de drainage des égouts, en particulier sous la zone du carrefour du centre-ville, des rapports d'activités extraterrestres similaires à ceux décrits à propos de Dulce, New Mexico, rapport sur un vaste réseau de cavernes dépassant la frontière de l'État dans toutes les directions, un immense réseau reliant les réseaux souterrains du Nevada à ceux du Nouveau-Mexique. Il existe une histoire célèbre dont on ne parle pas ouvertement. Il existe deux versions. Les deux peuvent être vrais. Dans une version, un ouvrier du temple mormon a pénétré dans un tunnel souterrain au-dessous de la place du centre-ville de Salt Lake City et a parcouru une certaine distance à travers une série de catacombes souterraines avant de tomber sur un lézard semblable à l'homme. La créature a tenté de l'attaquer mais l'homme s'est échappé et a réussi à retrouver son chemin vers la surface. Il a commencé à raconter ce qui s'était passé et peu de temps après, le gouvernement est arrivé dans la région et est entré et a fermé de nombreux tunnels menant au sous-sol du temple. Vraisemblablement, il y a eu des débats houleux sur la part de système que cette dénomination pouvait contrôler. Des éléments fascistes de la CIA et des Grecs sont entrés et ont pris le contrôle des cavernes les plus profondes situées plus en profondeur dans la montagne et ont ordonné aux ouvriers du caveau de rester en dehors des zones interdites et ont déclaré que le gouvernement américain les utilisait maintenant pour la sécurité nationale et que c'était leur devoir patriotique de préserver le secret. L'autre version concernait un gardien qui pénétrait dans un tunnel près de la salle de cinéma en dessous du Crossroad Mall, de l'autre côté de la rue et au sud de la place du Temple, alors que des fouilles étaient en cours dans cette partie du centre commercial. Le travailleur est entré dans le tunnel et a rapidement rencontré un homme de type serpent,
a battu en retraite précipitamment et a raconté ce qu'il avait vu à ses collègues. Le FBI et ou la police locale sont bientôt arrivés et ont scellé le tunnel. Une autre histoire impliquait un jeune homme qui était avec un ami. Ils ont traversé un labyrinthe de passages d'égouts et sont arrivés à un puits descendant dans une série de 5 petites pièces, les unes en dessous des autres. De la pièce du bas, un tunnel menait au sud dans une grande chambre où ils ont vu un puits apparemment sans fond. Un grand tunnel du sud-ouest sillonné de lumière et assez grand pour faire passer un demi-tour, ainsi que les empreintes de pas d'une créature à 2 doigts. D'autres sources suggèrent que les premiers pionniers de la région qui ont exploré ces tunnels sont entrés en contact avec et même, dans certains cas, ont rejoint certaines des colonies souterraines de Télosian Agarty. Melchizedek Maya situé sous les plaines de Salt Lake, la vallée de Salt Lake et les Rocheuses occidentales. Ces souterrains avaient auparavant conclu des accords territoriaux avec les reptilois et les Greys avant que les extraterrestres commencent à envahir leurs terres souterraines au-dessous de l'Intermountain West en masse au début des années 1900. Les traités faisaient partie d'une tentative visant à écarter un éventuel conflit entre espèces, car les escarmouches entre les humanoïdes, Théro, et les reptiloïdes, Dero, au sein des réseaux de cavernes en Amérique du Nord étaient en augmentation depuis les années 1920, entre 30 et 40. En raison d'un esprit collectif quelque peu non exclusif avec lequel ces humains interagissaient, il fut décidé qu'un des moyens possibles de convertir les reptiliens en êtres d'émotion et de compassion consistait à leur permettre d'accéder à la conscience de groupe. Cependant, les reptiloïdes, une fois l'accès obtenu, ont immédiatement commencé à tirer parti du collectif et à l'utiliser pour contrôler les humains sur une base subliminale. La facilité avec laquelle cela s'est produit a peut-être été renforcée par le fait que les reptiloïdes et les gris opéraient déjà dans le cadre d'un esprit collectif ou de groupe, beaucoup plus complexe que le collectif Ashtar ou Astarté lui-même, dont beaucoup d'Agarthiens dépendaient. Cela suggère que le collectif reptilien ou Rive lui-même est absolument dépourvu de tout souci, préoccupation ou compassion pour les êtres humains. Les reptiloïdes individuels opérant séparément du collectif draconien pourraient toutefois être apprivoisés par d'autres humanoïdes libres de rassemblement dans certains cas comme certains auraient été apprivoisés par les mondes andropléiadiens. Si les non-humains pouvaient être séparés du collectif, ils pourraient être déprogrammés et reprogrammés pour ainsi dire et même atteindre une conscience individuelle et un degré d'émotivité. Dans de tels cas, il ne serait pas souhaitable de donner à ces créatures un statut égal parmi les humains. Et une soumission et une surveillance absolue devraient être imposées même si des moyens étaient trouvés pour les séparer du réseau de l'esprit collectif. Lorsqu'il s'agit des forces reptiliennes, une reddition sans condition devrait être offerte en premier lieu, et si cela n'était pas accepté, une action militaire directe serait justifiée, en particulier à la lumière des nombreux abductés permanents capturés par les Greys et les reptiloïdes, ceux qui sont encore en vie, dans leur système souterrain. La plupart des traités que les humanoïdes avaient conclus avec les reptiloïdes en dessous ont depuis été rompus. Notamment à la suite des guerres de Groom de 1975 et de Dulce de 1979. Période au cours de laquelle une grande partie des réseaux de bases américains souterrains, financés par les contribuables américains, ont été repris par les Greys. Certaines sources ont laissé entendre que les extraterrestres avaient profité du chaos, en particulier lors des guerres de Dulce, et avaient commencé à envahir et à conquérir plusieurs des plus anciennes colonies souterraines. Cela a apparemment conduit à une rupture du collectif Ashtar, de nombreux humanoïdes et hybrides se séparant et rejoignant les non-interventionnistes de la Fédération Andropléiade, et de nombreux reptiloïdes et agents humanoïdes sans cœur se séparant et rejoignant les interventionnistes de la Draco. Empire d'Orion, le système Sirius B qui, mis à part Arcturus et Sol, a été le centre principal de l'activité Ashtar, a depuis été ébranlé par cette scission entre les deux factions ashtariennes opposées et la guerre aurait fait rage à travers le système Sirius pendant plusieurs années. Les guerres de Dulce n'étaient que la pointe de l'iceberg lorsque l'on considère que l'ensemble des événements survenus à Dulce a eu un effet de réaction en chaîne dans tout ce secteur de la galaxie. Avant la division, les reptiloïdes étaient invités à prendre part à des pourparlers de paix à Télos et ailleurs par acte de bonne foi, mais les collectivistes gris reptiloïdes étaient plus intéressés que d'élargir leur empire et de nourrir leur appétit insatiable de conquête. Étaient en train de faire la paix, bien qu'il ait accepté des traités de paix qu'il n'avait jamais l'intention de conserver à des fins de manipulation par cheval de Troie.
Il existe une collaboration résiduelle telle que celle qui se déroule dans les installations souterraines situées près de Paradox, Nevada, où des humanoïdes collectivistes et des reptiloïdes de Sirius et de Sol entretiennent toujours une collaboration nécessaire afin de mettre en place un système de contrôle global, mais un grand nombre d'humanoïdes sont au sein de la société. Les systèmes souterrains sont en guerre contre les infiltrés reptiliens collectivistes interventionnistes qui, autrement, assimileraient ces humanoïdes à leur collectif par la tromperie, l'espionnage et le contrôle de l'esprit. Maintenant, plusieurs interlocuteurs comme Alex Collier, Ray Keller, Stan Johnson et d'autres affirment que les conflits à Sirius entre les forces d'Ashtar soutenues par Andro-Pléiadéan et les forces d'Ashtar soutenues par Draco-Orion infiltrés et réquisitionnés par des agents de Draco-Orion ont maintenant propagé au système Sol, alors que les deux superpuissances stellaires se sont concentrées sur ce système très stratégique, soucieuses de protéger leurs intérêts respectifs contre toute atteinte de la part de l'autre partie. Branton. Est-ce que le système de navette Archulta est relié à un système de navette qui irait apparemment du mont Shasta dans le nord de la Californie? Oui, le mont Shasta est un site majeur alien des races reptiliennes humains hybrides. Depuis Cleveland, tous les présidents de l'histoire des États-Unis ont visité la ville de Telos. Truman était censé avoir visité les royaumes inférieurs en tant qu'hôte archonte sur Terre. Il était censé y rencontrer le roi du monde et lui remettre les clés des États-Unis. Remarque que le roi, régnant des royaumes Agarty à l'époque est ou non des motifs bienveillants ou autres. Soumettre l'Amérique à une superpuissance extérieure sans le consentement du Congrès sera considéré comme une haute trahison. Bien que des individus non élus nommés travaillant au sein de le pouvoir exécutif du secteur gouvernemental peut choisir de le faire de son plein gré sans le consentement du Congrès ou des sénateurs, un tel acte ne peut pas s'appliquer à l'Amérique, qui est fondée sur la Déclaration d'indépendance, la Constitution américaine et les déclarations des droits. Il y a apparemment deux nations occupant les États-Unis, la traditionnelle Amérique, populaire établie par les pairs fondateur et dirigé par l'électorat, gouvernement, et la nation souterraine, fasciste défendue par la loge bavaroise et dirigée par le gouvernement d'entreprise, qui conteste l'original, Amérique, sur son propre sol. Certains prédisent une inévitable guerre civile entre le gouvernement électoral, constitutionnel, de surface des États-Unis et le gouvernement mixte humanoïde reptiloïde corporate national mondial socialiste, clandestin du nouvel ordre mondial, qui a d'ailleurs été acheté et payé par les contribuables américains. Et d'autres projets peu rentables, cette guerre provoquera apparemment une invasion armée des États-Unis, du nouvel ordre mondial par les États-Unis qui, selon la célèbre vision de George Washington lors de la création de la vallée en 1777, se soldera finalement par une victoire américaine à la suite de l'intervention divine. Quelque chose comme cela peut être inévitable si la liberté doit être préservée sur ce monde et au-delà. Cependant, nous ne devrions jamais oublier que l'élite de la NWO et ses maîtres draconiens ont l'intention de dépeupler la surface de la planète et les systèmes souterrains, selon une source du renseignement de la marine, les 33 maçons et plus. Il y aurait plusieurs degrés au-dessus du 33e degré qui interagissent directement avec les draconiens et font partie des lodges initiatiques interplanétaires, ont l'intention de définir les cavernes de gauche et de droite les uns contre les autres. Afin de dépeupler les domaines souterrains afin d'imposer un contrôle absolu bavarois draconien des deux mondes, les 33e degrés et plus selon cette source ont l'intention de sortir de l'enfer dans des cavernes fortifiées ultra secrètes. Tandis que les maçons du 33e degré et de degré inférieur et leurs armées respectives de gauche et de droite seront laissés pour morts à la surface et sous la surface. Il se peut que certains des plus hauts que le 33e degré des francs-maçons aient l'intention de traverser l'Holocauste dans leurs bases de rechange sur la Lune et sur Mars. Si ces bases sont toujours actives, rappelle-toi, à la fois le national-socialiste de droite et le socialiste de gauche, les agendas socialistes mondiaux remontent à la Bavière. N'est-il pas intéressant de noter que le légendaire dragon a deux ailes, une aile droite et une aile gauche contrôlée par une seule bête? Au fond, la guerre oppose la République constitutionnelle d'Amérique, fondée par des judéo-chrétiens, et l'Empire socialiste de Bavière, fondé par un culte luciférien,
les mouvements de droite et de gauche sont des extrêmes machiavéliques créés par la noblesse noire bavaroise, noire étant ici une référence à quelque chose de caché qui ne peut pas être vu et pas de couleur de peau, afin de fomenter le chaos global. Il y a plusieurs affirmations selon lesquelles la collaboration avec les reptiliens aurait commencé avec les cultes lucifériens de Bavière et aurait ensuite été introduite en Amérique par l'infiltration du rite écossais et du noyau fasciste de la NSA-CIA. Il se peut néanmoins que les reptiles soient présents en Amérique du Nord dans des cavernes datant de plusieurs siècles, mais une infestation massive de ces systèmes souterrains semble avoir commencé vers le début du XXe siècle. Le mont Archulta pourrait être considéré comme la capitale du segment alien du gouvernement secret bavarois draconien du nouvel ordre mondial en Amérique, les systèmes souterrains profonds situés sous l'aéroport international de Denver étant la capitale du segment humain du gouvernement secret. Branton. Truman a reçu l'assurance de nouvelles connaissances en haute technologie et la victoire sur tous les ennemis sur Terre. Il a ensuite été présenté à Samasa et à Koch, des extraterrestres de Bo'ot et de Typhon, Draco, tous deux rois ou ambassadeurs reptiliens. Truman a mis à jour le traité 100 qui a débuté en 1933, Roosevelt, et a demandé une avance magnétique, une connaissance de l'espace et des expériences. Koch accepta, Samasa partiellement. Il a échangé des otages contre des expériences génétiques et une avancée magnétique, mais a opposé son veto au contrôle de l'espace et des armes à rayons. Qu'avez-vous remarqué l'implication de francs-maçons de haut niveau, de rosicruciens ou de jésuites dans l'installation souterraine et ou avec les extraterrestres? Cette question est basée sur l'hypothèse faite par certains chercheurs que beaucoup de loges maçonniques ont été infiltrées, à partir de 1776 environ, par les Illuminati de Bavière. Une grande partie du monde maçonnique est finalement contrôlée par les 33 degrés d'Écossais soutenus par des loges bavaroises, la maçonnerie de rite, un rite qui, selon l'autorité maçonnique primitive Robold, remonte au collège jésuite de Clermont à Paris, un rite qui prône la destruction des souverainetés nationales en échange du gouvernement mondial, la destruction des religieux et en particulier des judéo-démocrates, des mouvements chrétiens et la destruction de la structure familiale, remplacée par le contrôle d'État des enfants, etc., par opposition au rite York de maçonnerie, plus traditionnel, christianisé par le protestantisme. Le Scottish Rite a tenté de subvertir depuis sa création en maçonnerie. Cette question reposait également sur des affirmations d'un ancien maçon du 33e degré, James Shaw, affirmant que le siège du rite écossais, situé dans la Maison du Temple, qui se trouve au sommet nord du tracé de la rue en forme de pentagramme de Washington DC, est rempli avec toutes sortes d'indications du culte des serpents sous forme de peintures murales, de sculptures représentant des figures serpentines, de statues, etc. En fait, d'après ce que me disent mes sources, non seulement le degré est supérieur au 33e degré, mais le 33e degré est lui-même composé de deux noyaux, un noyau intérieur et extérieur, le 33e degré et le degré 33+. Dans le passé, lorsque l'initiation au 33e degré était atteinte, un initié potentiel aurait pu recevoir une Bible ou une croix et être invité à cracher dessus ou à le désacraliser de quelque manière que ce soit. S'il refusait, il se faisait dire qu'il avait pris la bonne décision et restait dans le noyau extérieur du 33e degré, pensant qu'il était finalement arrivé. S'ils commettent cette forme de blasphème, on leur dit qu'ils ont pris la bonne décision et qu'ils sont envoyés au cœur du degré 33+, qui est le tremplin vers les niveaux supérieurs qui interagissent avec les cités astariennes ou humanoïdes reptiloïdes conjointes et se logent aux formes des branches du culte du serpent sur d'autres planètes. Dans des villes souterraines et peut-être même dans d'autres dimensions, une source m'informe que l'ancien président George Herbert Walker Bush, qui était jadis le chef de MJ-12, avait atteint le 42e degré, même s'il avait peut-être atteint des niveaux encore plus élevés depuis ce temps. Je suppose que celui qui détient le plus haut niveau d'initiation serait le roi dragon de Draconie lui-même, ou quelque appellation que ce soit, le chef ou les chefs de l'Empire draconien. Branton, oui, je l'ai fait. Mais c'est une question lourde, et je ne ferai pas de commentaires. Je ne suis pas maçon, ni membre d'un autre groupe fraternel secret. Il y a une organisation dont je suis membre aux États-Unis. Ce groupe est communément appelé Unité centrale.
C'est un plaisir de vous dire que je suis membre du Parti sous-galactique du Costa Rica, que les allégations selon lesquelles la CIA alienne ont établi des bases sur la Lune et sur Mars sont-elles véridiques? J'ai aussi entendu cela, mais je n'ai pas vu la preuve de mes propres yeux. Les extraterrestres seraient basés sur plusieurs lunes de Jupiter et de Saturne. La CIA opère dans d'autres pays, mais je ne l'ai jamais entendu dire qu'ils fonctionnent sur d'autres planètes. Note, peut-être que nous aurions dû faire référence à la CIA, agence supérieure de la NSA, dont le personnel pilote aurait le noir budget OVNI entre la Lune et Dreamland Branton. Avez-vous entendu des allusions ou des rumeurs suggérant qu'il peut y avoir des niveaux plus bas en dessous du niveau ultra, celle de la base, Dulce et aussi, où ceux-ci pourraient conduire à et ce qu'il pourrait consister, à oui. Votre hypothèse est aussi bonne que la mienne. Bien sûr, il y avait beaucoup de bruit de cour, mais cela ne veut pas dire que c'est là. Cependant, je vous dirai que j'ai vu des ascenseurs interdits, à moins que vous n'ayez obtenu une attestation de sécurité de L1 bras ou supérieur. À cette base, les informations me sont fournies uniquement sur la base du besoin de savoir. Mon autorisation était ultra, 7, que certains insistent sur le fait que le gouvernement américain secret a mis au point son propre disque. Basé en grande partie sur des expériences d'antigravité très secrètes menées par les scientifiques nazis allemands au cours de la Seconde Guerre mondiale. Avez-vous entendu parler de cela? Quand je travaillais dans Photosecurity, j'entendais beaucoup de discussions, je n'ai jamais vu la preuve, mais une fois dans l'armée de l'air, j'ai développé un rouleau de film qui montrait un engin semblable à celui d'Adamski, avec une swastika sur le côté. Remarque, une lettre de AirJM de Pennsylvanie datée du 1-31-91 déclarait. J'ai beaucoup de vidéos sur les ovnis. J'ai aussi The Secret Land, 1947. Elle montre Bungees Oasis et dit qu'ils ont découvert la chaleur. Un auteur allemand affirme que les nazis avaient une photo finale du combat avec Beard. À la fin du film, il est écrit « Les 4000 intrépides de Beard se sont rencontrés et ont vaincu les plus dures batailles de l'Antarctica. » Je ne pense pas qu'il parlait de la météo. Une autre source a déclaré qu'il y avait eu des pertes des deux côtés, ainsi que la bataille de l'Antarctique contre le dernier bataillon nazi qui s'était fortifié dans des bases souterraines sous les montagnes de Neuschwabenland. Antarctica s'est terminé dans une impasse. Pourquoi Adolf Hitler et Eva Braun se suicideraient-ils alors qu'Hitler avait dépensé autant d'énergie pour exécuter plus de 5000 officiels nazis qu'il soupçonnait derrière sa tentative d'assassinat contre le bunker Wolf? Surtout s'il avait un moyen de sortir par un secret base polaire sud-nazi, le numéro du 18 mars 1994 de The Plain Daily, Cleveland, Ohio, contenait un article de presse intitulé « Les médecins trouveront un corps brûlé ne pourra pas être Hitler ». Parmi les extraits, on y trouve. Les experts médico-légaux français affirment que le cadavre carbonisé qui aurait été celui d'Hitler n'est pas son corps. Les rapports de vérification falsifiés commandés par Joseph Staline pour appuyer le dictateur soviétique. Le corps est en réalité celui d'un homme allemand inconnu. Les experts médico-légaux ont passé plus de 2 ans à analyser les rapports d'autopsie préparés par les coronaires soviétiques dans les jours suivant la capitulation du Troisième Reich en 1945. Le corps, qui aurait été celui d'Hitler, avait une dent supplémentaire et seulement un testicule. Aucun médecin allemand qui avait examiné Hitler avant sa mort n'a jamais mentionné d'anomalie. Il est également intéressant de noter que Barney Hill, le célèbre kidnappé, s'est souvenu de l'expérience suivante sous hypnose régressive, décrite dans l'encyclopédie paranormale, Mystère d'esprit, d'espace TDE temps. Barney et sa femme Betty ont été enlevés par des humanoïdes à la peau grise, de Zeta Reticuli. Toutefois, un des êtres de l'engin a été décrit par Barney Hill sous hypnose régressive dans les mots suivants, extrait de la p. 1379 de l'encyclopédie. Un autre personnage a un visage mauvais. Il regarde comme un nazi allemand. C'est un nazi. Les yeux. Ses yeux. Je n'ai jamais vu des YEX comme cela avant. Rappelez-vous que cela s'est passé près de 15 ans après la prétendue dénazification de l'Europe. Il semble y avoir un lien entre l'Antarctique et le scénario de Dulce, ainsi que d'autres liens nazis possibles.
des touristes allemands parcourant le Nouveau-Mexique, explorant des mines et des grottes et rachetant des droits fonciers et miniers juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. L'implication de la CIA connectée aux nazis et le placement de plusieurs agents SS nazis qui avaient été amenés aux États-Unis via Project Paperclip au sein de Dulce et d'autres installations souterraines, l'implication de loges bavaroises secrètes à Dulce et la connexion possible antarctique en Dulce à Alternative 003. Un autre lien intéressant est le fait que les équipes secrètes nazies participant à la construction et à l'exploitation des bases souterraines situées sous les montagnes du Neuschwabenland et ailleurs en Antarctique étaient appelées équipe Ultra. Ultra est aussi le nom de code de la base Dulce. De plus, il semble y avoir un lien direct entre la base de Dulce et la base de Montauk à Long Island qui était et réputée être exploitée conjointement par les reptiloïdes draconiens. Orion Gray et la Bavarian Tulle Society, qui avaient soutenu l'agenda nazi. Branton, Q-Tom, avez-vous eu accès à la technologie extraterrestre? Avez-vous déjà été à l'intérieur de l'un d'eux, vaisseaux? Oui, je les ai souvent vus dans les garages, ils sont assez nombreux. La flotte principale est stockée à Los Alamos. Oui, je suis entré dans plusieurs vaisseaux. Il y avait deux choses qui me restaient en tête, la sensation spongieuse des sols et la couleur pourpre inhabituelle de l'éclairage. L'équipage a déclaré que le sol était strié en vol et que la teinte violette de l'éclairage changeait en blanc-bleu éclatant. L'intégralité de l'intérieur de l'avion est réduite. Comparé à l'homme moyen. Les couloirs étaient courbes et étroits, quant à l'intérieur, il semble plus grand qu'il n'y paraît. Certaines zones, les parties les plus éloignées, ont presque été ressenties et semblaient vivantes. Je n'ai jamais été pris dans l'un d'eux. Que pouvez-vous me donner plus d'informations sur la race reptilienne? Que font-ils au 6e niveau? La zone appelée Nightmare Hall est la caste des travailleurs s'acquittent des tâches quotidiennes, épongeant les sols en latex, nettoyant les cages, apportant de la nourriture aux affamés et à d'autres espèces. C'est leur travail de formuler le mélange approprié pour les êtres de type 1 et 2 que la race Draco a créé. Les castes qui travaillent dans les laboratoires et dans les banques d'informatique. Fondamentalement, les races reptiliennes sont actives à tous les niveaux de la base de Dulce. Il existe plusieurs races d'extraterrestres qui travaillent dans la partie et du niveau 6. Il ne fait aucun doute que certaines factions nordiques, collaboratrices incluent. Branton. Cette section est communément appelée la section alien. Les Dracos sont les maîtres incontestés des niveaux 5-6-7. Les humains sont les commandants en second de ces niveaux, je devais argumenter avec un grand patron, draconien fréquemment. Son nom est difficile à prononcer, Karchfacht, prononcé Troati KSSHFSST. Je l'appelais d'habitude Karch, et il détestait ça. Les leaders draconiens sont très formels lorsqu'ils parlent à la race humaine. Ces êtres anciens nous considèrent comme une race inférieure. Karch m'appelait leader Castello, mais c'était utilisé de manière sarcastique. Cependant, la caste des travailleurs est assez sympathique, à condition de leur permettre de parler en premier. Ils répondront si vous leur parlez. Ce sont des êtres très prudents et considèrent la plupart des humains comme hostiles. Ils ont toujours l'air surpris quand ils ont trouvé que beaucoup d'humains étaient ouverts et dignes de confiance. Il n'y a pas de fraternisation avec les aliens en dehors des heures de travail. Il est interdit de parler à une race alien, dans les couloirs ou dans un ascenseur, sans raison professionnelle claire. Les humains peuvent parler aux humains, et les extraterrestres peuvent parler aux extraterrestres, mais c'est tout ce qui se passe sur le chantier. Cependant, c'est différent. Il y a une liberté d'expression dans les laboratoires. La camaraderie trouvée dans les laboratoires atteint également la section des banques d'ordinateurs. Dans ces domaines, tout le monde parle à n'importe qui. Cependant, tout change à la minute où vous franchissez le seuil de la salle. Instantanément, toutes les conversations deviennent strictement formelles. Même si c'était difficile. J'ai dû arrêter plusieurs fois plusieurs personnes, simplement parce qu'elle avait parlé à un alien. Qu'est-ce qui vous a fait comprendre au début que quelque chose n'allait pas à Dulce? Il me semble qu'un endroit aussi horrible que celui-ci n'aurait pas besoin d'un Einstein pour savoir qu'il s'agit d'un site criminel. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Es-tu le gars qui a sonné l'alarme?
Il y a plusieurs choses que vous devriez savoir. J'ai prêté serment, sous peine de mort, que peu importe ce que j'ai vu ou entendu, je ne divulguerai jamais ces informations. En outre, j'ai signé une renonciation selon laquelle je renoncerais volontiers à la vie si j'étais déclaré coupable de trahison. À la base de Dulce, la trahison est tout ce qui mentionne les détails des opérations quotidiennes dans cette installation, en dehors du confinement de cette base. Lorsque je suis arrivé pour la première fois, une politique relative au besoin de savoir était en vigueur. L'histoire que nous ont racontée les Onchaux était la suivante. C'est un établissement triple-transfert doté de technologies de pointe, utilisant une méthodologie sophistiquée et audacieuse pour des gains médicaux et mentaux. Ce qui est une manière élégante de dire ce qui se passerait si un traitement médical se produit. Il sera annoncé à la surface de la Terre comme un nouveau traitement merveilleux. En disant qu'il a été découvert après des années de recherche dans un laboratoire médical renommé. La véritable histoire de la cure n'est jamais expliquée. Après tout, la base de Dulce est une installation secrète. Ces gens sont très bons dans ce qu'ils font. Ils ne disent pas la vérité sur les malheureux qui finissent dans le Nightmare Hall. J'ai travaillé avec des extraterrestres. Dans cet esprit, vous deviez avoir l'idée du secret et de la sécurité à cet endroit. Oui, je sais que ce n'était pas le chantier habituel, mais j'avais acheté le paquet dans son ensemble. Intercom, dans les ascenseurs, me rappelait tous les jours que ce site propose des tests médicaux et des tests de dépistage de drogue à haut risque pour traiter la folie. Ne parlez jamais aux détenus, cela peut détruire des années de travail. Je suis conscient que les médecins ne leur parlent pas. Qui étais-je pour détruire cette situation délicate? Mais un homme a attiré mon attention. Il a répété à plusieurs reprises qu'il était George S. et qu'il avait été kidnappé et qu'il était certain que quelqu'un le cherchait. Je ne sais pas pourquoi il me reste en tête. J'ai découvert que je me souvenais de son visage, pensant qu'il ne semblait pas fou, mais de nombreux détenus l'ont dit. Le week-end suivant, j'ai convaincu un de mes amis, un flic, de vérifier l'identité du type en disant que je l'avais rencontré et que j'étais curieux. Je n'ai pas du tout parlé de la base. C'était un sentiment écœurant lorsque l'ordinateur a confirmé que George S. avait disparu. Pire encore, les flics pensaient qu'il n'était qu'un autre type qui en avait marre du quotidien et se séparait. C'était le début. Suis-je celui qui a sonné l'alarme? Non. Le lundi suivant, j'ai cherché George, mais il était parti. Il n'y avait aucun disque expliquant ce qui lui est arrivé. C'est un autre agent de sécurité qui m'a dit que certains employés du laboratoire et lui-même souhaitaient une réunion en dehors des heures de travail dans l'un des tunnels. La curiosité a pris le dessus et j'ai dit OK. Cette nuit-là, environ 9 hommes se sont présentés. Ils ont dit qu'ils savaient qu'ils risquaient de me les révéler, mais ils voulaient me montrer certaines choses qu'ils pensaient que je devrais voir. Un par un, ils ont montré des enregistrements prouvant que de nombreux détenus étaient des personnes disparues. Il y avait des coupures de journaux et même des photos montrant comment elles étaient introduites en contrebande dans la base. Ils espéraient les faire passer en contrebande sans que je les remette aux Onchaux. Je pouvais voir la peur sur leur visage alors qu'ils parlaient. Un homme a déclaré qu'il préférerait perdre la vie en essayant que de perdre son âme en ne faisant rien du tout. C'est cette remarque qui a inversé la tendance. Je leur ai parlé de George et des choses que j'ai découvertes sur lui. Après quelques heures, nous nous sommes engagés à tenter d'exposer la base de Dulce, que le nom Nightmare Hall est descriptif, mais il y avait sûrement un nom habituel. Comment s'appelait-il dans les manuels? Dans les manuels, cela s'appelait le vivarium. Il décrit la base de Dulce comme une installation sécurisée pour la gestion de formes biologiques de tout type. Dans son rapport, il est décrit comme un parc bioterminal privé souterrain, avec des logements pour les animaux, les poissons, les oiseaux de poule, les reptiles et l'humanité. Après avoir vu ce parc, le nom Nightmare Hall est bien plus précis que le manuel. Les logements pour les détenus de Nightmare Hall sont loin de la jolie image décrite dans le manuel, que vous avez mentionné un dirigeant reptilien, Karchfast. Savez-vous quelque chose à son sujet? Comme d'où vient-il? Est-il de la Terre ou d'une autre planète? À son nom signifie « gardien de la loi S ». Ils reçoivent leur nom après avoir atteint l'âge de prise de conscience.
Ils ne reconnaissent pas que le temps est un facteur important pour être conscient, de la même manière que les humains. À leur âge de conscience, ils sont conscients de la position ou du poste auquel ils sont destinés. À cette époque, ils choisissaient ou permettaient à quelqu'un de choisir leur nom. Leur nom inclura le poste qu'il occupe et plusieurs lettres choisies personnellement. Chaque lettre a une signification personnelle, connue uniquement de l'alien et de celui qui a choisi son nom. Puisque le nom de Karch signifie détenteur des lois, son nom comprend cache, mémoire ou donjon, mot de base pour archives akashiques et fasht, loi, mot de base rapide ou de liaison. Les reptiliens choisissent d'être non seulement privés mais aussi tenus au secret de la localisation de leur lieu de naissance. Pour eux, la naissance ou l'émergence de la vie est considérée comme l'un des rites sacrés de la vie. Ils considèrent la Terre ou Terra comme leur planète d'origine, mais plusieurs reptoïdes discutent de plusieurs cartes d'étoiles. La plupart de ces étoiles étaient dans la Voie lactée. Dans ces cartes stellaires se trouvent les étoiles et les planètes de l'allégeance. La Terre étant l'une des planètes sur leur route commerciale. Si un humain posait des questions claires sur l'allégeance, les extraterrestres les renvoyaient au Draco. Le Draco, à son tour, renvoyait les questions à leur superviseur, moi. Je n'avais pas cette information sur les étoiles, parce que l'information était fournie sur la base du « besoin de savoir ». Je n'avais pas besoin de cette information. Qu'est-ce que des membres de la caste qui travaillaient se sont joints à la révolte? Pourriez-vous me donner des noms? Quelques membres de l'équipe de la conciergerie reptilienne nous ont fait savoir qu'ils savaient que nous essayions de saboter le travail en cours au 6e et 7e niveau. L'un d'eux, avec le nom Chal, forma secrètement un petit groupe de reptoïdes avec le même état d'esprit que mon groupe. Prenez note de la similitude entre ce scénario et la mini-série V de NBC, qui est maintenant disponible sur cassette vidéo après des années de non-disponibilité. J'ai la certitude que l'auteur original de l'idée du V était un enquêteur qui connaissait personnellement Thomas Castello. Il avait des liens à Hollywood et avait écrit un scénario de film cinématographique, qui a ensuite été vu et emprunté, sans autorisation par un employé de la NBC et réécrit sous forme de mini-série. La série était basée sur des humanoïdes reptiliens de Sirius B qui étaient venus sur Terre sous le couvert de frères de bienveillance semblables à des humains et de l'espace pour créer un nouvel ordre de paix universelle. En réalité, ils avaient un programme secret pour violer la planète Terre de ses ressources et voler son peuple à des fins de subsistance biologique. Cet agenda était contesté par une résistance humaine qui refusait de tomber sous la férule du reptilien et ces résistants travaillaient à leur tour avec une 5e colonne secrète de reptiliens qui n'étaient pas d'accord avec l'agenda de leurs dirigeants pour la planète Terre. Cette série aurait-elle pu réellement s'appuyer sur une réalité bizarre? Branton, Chal prit sur lui le danger de m'informer. Il était aussi ouvert que possible dans cette situation unique. Le jour où j'ai appris la nouvelle, j'étais en train d'inspecter une caméra près d'un tunnel de sortie. Il s'est approché, s'est penché vers le bas. Les grands reptiloïdes mesurent en moyenne 7 à 8 mètres de haut, selon la plupart des témoins Branton, apparemment en train de gratter de la terre inexistante, et il a calmement dit « Certains d'entre nous ont convenu que vous êtes singulier avec votre intérêt pour les rapports manquants. Si cela est vrai, éloignez-vous. Je vous atteindrai si c'est faux, détruisez ma vie maintenant. » Mon cœur a presque bondi hors de ma poitrine, mais j'ai marché silencieusement vers l'un des vastes couloirs. Pour le reste de ma vie, je me souviendrai de ces mots. C'était la première fois que j'ai su que les reptiliens pourraient avoir des pensées et des opinions individuelles. Fondamentalement, ils formaient un front uniforme avec une petite variété d'intérêts. Ou du moins, c'est ce que nous avions pensé. C'était quelques jours avant que j'entende à nouveau parler de lui. Alors qu'il marchait à côté de moi dans la tristement célèbre salle du 6e niveau, je l'ai entendu dire « Entrez dans le tunnel de sortie au 6e niveau, au nord, après votre quart de travail. » Les quelques heures qui ont suivi ont été longues et remplies, je n'aurais pas dû m'inquiéter. J'ai contacté l'un des 9 hommes de résistance d'origine et le lui ai fait savoir, juste au cas où Gordon voulait m'accompagner, mais je l'ai convaincu d'attendre quelques mètres de la sortie et de prétendre qu'il avait des problèmes avec son chariot électrique. Comme un chariot de golf. Quand je suis arrivé, ils étaient 3.
Charles a précédemment introduit fascia et UMSHA, le mot de base du nom est ça ou aider. Sur ce, j'ai rapidement attrapé Gordon dans le hall et nous 5 avons parlé et avons marché dans les tunnels sombres pendant environ 3 heures. Après ce jour, le groupe de résistance qui nous a rejoints était devenu plus grand et plus audacieux. En fin de compte, cela a pris fin lorsqu'un assaut militaire a été lancé via les tunnels de sortie et qu'ils l'ont exécuté quiconque, humain ou reptilien, figurant sur leur liste. Nous avons riposté, mais aucune des castes qui travaillaient n'avait d'armes, ni les ouvriers humains. Seules les forces de sécurité et quelques informaticiens possédaient des armes à feu flash. C'était un massacre. Chacun criait et courait se mettre à l'abri. Les halls et les tunnels étaient remplis autant que possible. Nous croyons que c'est la force Delta, à cause des uniformes et de la méthode qu'ils ont utilisée, qui a choisi de s'opposer au changement de quart de travail. Un effort qui a tué tout le nombre indiqué sur leur liste. Note, si Thomas Castello a raison, alors, d'après ses révélations générales, ainsi que d'autres révélations telles que Robert Lazar, Phil Schneider, etc., les guerres d'Ulce étaient le résultat d'au moins 5 facteurs scénarios qui convergeaient plus ou moins au même moment, ou se jouaient l'un avec l'autre. Cela peut aussi impliquer un conflit d'intérêts au sein même de MJ12, et impliquer apparemment différentes forces de sécurité, notamment la Delta Force, les bérets noirs, les bérets bleus de l'Air Force, les services secrets, la Division 5 du FBI, la CIA Stormtrooper et la sécurité de la base de Dulce. Parmi les divers facteurs qui semblent avoir joué un rôle dans les guerres de Dulce, il convient de citer l'animosité envers les Greys pour le massacre de plusieurs scientifiques et membres du personnel de sécurité dans la guerre des génies au-dessous de la zone 51 3 ans plus tôt, comme décrit par l'ancien agent MJ12 du groupe des études spéciales, Michael Wolff, des rencontres accidentelles entre aliens et ouvriers du bâtiment et forces de sécurité près de Dulce, comme décrit par Phil Schneider, une attaque contre la résistance de la base de Dulce qui aurait été ordonnée par des collaborateurs assidus dans le renseignement profond, comme l'a décrit Thomas Castello. Une tentative de sauver plusieurs de nos meilleurs scientifiques qui avaient été capturés par les extraterrestres après avoir découvert la grande supercherie impliquant une violation des traités établis, à savoir l'enlèvement permanent de milliers d'humains à Dulce et d'autres bases de Dieu, c'est seulement à quelle fin, comme décrit par John Lear. Se pourrait-il être que MJ12/PI40 n'était pas au courant de ces personnes enlevées, pourtant leur agence supérieure le Black Monk, magique. L'agence était-elle au courant et avait-elle convenu d'un échange effectif de vies humaines contre des technologies, et un autre facteur impliquerait un conflit sur le point de savoir si le personnel de sécurité humain pourrait porter des armes à feu par opposition à des mitrailleuses. Tous ces facteurs ont apparemment contribué aux altercations qui ont sévi dans toute la base de Dulce à partir de 1979. Branton, nous, à ce jour, ne savons pas qui nous a voué cette peine. Gordon Henry a couru à côté de moi alors que nous courions dans les tunnels de sortie du 3e niveau. Il est mort après que plusieurs balles se soient abattues dans son dos. J'ai vaporisé cet assassin et j'ai continué à courir. Et je cours toujours. On se souviendra de Gordon, que dites-moi plus sur le flash gun. Est-ce difficile à utiliser, ou est-ce que c'est comme l'arme de Star Trek, qui peut assommer ou tuer sur différents modes? C'est une arme à faisceau avancée qui peut fonctionner sur 3 phases différentes. La première phase, comme Star Trek, peut étourdir et peut être tuer si la personne a le cœur faible. Sur la phase 2, il peut l'éviter n'importe qui, peu importe ce qu'il pèse. La phase 3 est le mode Serious Business. Il peut être utilisé pour paralyser tout ce qui vit, qu'il soit animal, humain, étranger ou végétal, sur la position la plus élevée dans le même mode, il peut créer une mort temporaire. Je vous assure que tout médecin certifierait que cette personne est morte, mais son essence vitale subsiste dans des limbes étranges, une sorte d'état terrible de non-mort. Entre 1 heure à 5 heures, la personne revivra lentement, les fonctions corporelles vont commencer et quelques minutes après, la conscience suivra. Dans ce mode, les scientifiques extraterrestres reprogrammant le cerveau humain et génèrent de fausses informations. Lorsque la personne se réveille, elle se rappelle les fausses informations en tant qu'informations acquises au cours de son expérience de la vie.
Il n'y a aucun moyen pour une personne d'apprendre la vérité. L'esprit humain se souvient et croit complètement aux fausses données. Si vous essayez de les informer, ils riront ou se mettront en colère. Ils ne croient jamais la vérité. Leur esprit oublie toujours l'expérience de la reprogrammation. Vous avez demandé si le pistolet flash est difficile à utiliser. Un enfant de 2 ans pourrait l'utiliser avec une main. Il ressemble à une lampe flash, avec une lentille inversée conique en verre noir. Sur le côté, 3 boutons encastrés dans 3 rainures incurvées. Chaque bouton a une taille différente. Plus le bouton est proche de la main, moins la force est forte. C'est si simple. Chaque bouton a également 3 points forts, avec des arrêts automatiques à chaque position. La position la plus forte vaporisera tout ce qui vit. Ce mode est si puissant qu'il ne laissera aucune trace de ce qu'il a vaporisé. Est-ce que l'arme s'appelle flash gun ou y a-t-il un nom différent dans les manuels? Tout le monde les appelle des pistolets flash, ou plus communément, le flash, ou mon flash, quand on en parle. Dans le manuel, il est d'abord présenté comme l'arme Armorlux. Après cela, elle est expliquée en tant que flash gun. Quel type de sécurité trouve-t-on à la base de Dulce? Quoi d'autre est utilisé contre l'espionnage ou l'entrée non autorisée? Je vais en mentionner quelques-unes, mais il serait presque impossible de tout couvrir. L'arme, en plus du flash gun, principalement utilisée est une forme d'arme sonique, intégrée à chaque appareil d'éclairage et à la plupart des caméscopes. C'est un dispositif qui peut rendre un homme inconscient en quelques secondes avec rien de plus qu'une tonalité silencieuse. À Dulce, on trouve également des caméras fixes et magnétoscopes. Des stations d'empreinte oculaire, des stations d'empreinte manuelle, des moniteurs de poids, des lasers, des appareils ELF et EM, des capteurs de chaleur et des détecteurs de mouvement, ainsi que de nombreuses autres méthodes. Il n'y a aucun moyen d'aller très loin dans la base. Si vous atteignez le 2e niveau, vous serez repéré à moins de 15 pieds. Plus que probablement, vous deviendriez un détenu et ne verriez plus jamais la lumière du monde de surface. Si vous aviez de la chance, vous seriez reprogrammé et deviendriez l'un des innombrables espions de la caste dirigeante, que selon certaines informations, la base de Dulce hébergerait d'autres aliens vivants au niveau 5. Est-ce vrai? Les humains peuvent-ils se déplacer librement ou se rencontrer en tête-à-tête dans les halls ou existe-t-il un type de protocole en vigueur? Il y a un protocole depuis la première fois que vous entrez dans la base et il doit être suivi chaque fois que vous voyez un alien là-bas. De la caste de travail aux aliens en visite, en passant par la caste dirigeante, il existe une liste de contrôles sans fin comprenant des règles, des lois et un protocole strict. Il n'y a jamais une chance de se déplacer sur le 5e niveau. La zone de logement des aliens est interdite à tout être humain. Le hub est entouré de sections de sécurité, arsenal, militaire et CFB. La zone au-delà de la sécurité est l'une des zones les plus sécurisées, car elle abrite de nombreux fichiers classifiés. Tout le côté du 5e niveau est interdit, sauf pour le personnel de sécurité titulaire du Ultra, cette habilitation de sécurité ou un niveau supérieur. Le garage sur le côté ouest du 5e niveau nécessite l'autorisation Ultra 4. A-t-il une preuve disponible qui pourrait confirmer les allégations de la base souterraine, ou sommes-nous simplement censés vous croire? Beaucoup de gens l'ont demandé. Non, je ne m'attends pas à ce que les gens croient avec une foi aveugle. Il existe des preuves tangibles qui ont été vues, ressenties ou inspectées par pas mal de gens. Je ne suis pas en position d'aller sur un circuit de conférences pour expliquer à chaque personne individuellement. J'essaie de rester en vie. Tout ce que je peux faire, c'est réaffirmer que Dulce est une installation secrète. Il travaille dur pour s'assurer que personne ne peut trouver l'endroit. Si tout le monde pouvait facilement le trouver. Ce ne serait pas un établissement secret, j'ai expliqué les méthodes d'extrême sécurité qu'il utilise. Il existe d'autres preuves disponibles. Il existe 5 séries de copies dans 5 boîtes différentes situées à 5 endroits différents et qui contiennent une preuve complète de tout ce que j'ai essayé d'expliquer. Voici la liste du contenu de chaque boîte, remise à la garde de 5 personnes connues uniquement de Thomas Castello et des destinataires Branton, 27 feuilles de 8x10 de photographies d'aliens, de créatures, de cages et de cuves,
une cassette vidéo silencieuse et candide commence sur les ordinateurs, montre les cuves, plusieurs plans de Nightmare Hall. 2 plans de Grey, un plan du terminal montrant une pancarte indiquant « à Los Alamos » et environ 30 secondes avant que la navette train arrive, 25 pages de schémas, de formules chimiques et de schémas d'équipement extraterrestre, une copie du nouveau traité avec les signatures, 2 pages de documents aliens originaux signés par Ronald Reagan en tant que gouverneur de Californie, chaque page comprend la signature de Reagan. Le kit original mentionné ci-dessus est scellé dans une boîte en plastique épais monobloc sans oxygène. Cet ensemble comprend 27 feuilles de 8x10 avec négatifs originaux. La cassette vidéo était le microfilm original, à partir duquel la cassette vidéo a été copiée. Les 25 pages originales de diagrammes avec annotation, de formules, de schémas d'équipement extraterrestre ainsi que des schémas du Flash Gun et du MY Flash Gun, le traité avec la signature de Reagan ainsi que cette autre signature politique et 4 signatures aliens. Le Flash Gun dans cette boîte est une arme extrêmement dangereuse. Entre de mauvaises mains, il n'y a pas de limite au danger que cela pourrait causer. Cette preuve doit être protégée. Mais, placé entre les mains de certaines agences gouvernementales, il ne serait pas traité comme une preuve de visite à une alien. Cette branche du gouvernement connaît la vérité et il ment publiquement. Pensez Y comme ça. Vous savez, pour preuve certaine, que George Washington a vécu? Ou croyez-vous que ce que les autres disent sur lui? Personne en vie n'a vu de ses propres yeux ce que l'on prétend de lui. Vous me jugez sur tout ce que vous savez des autres. On a dit qu'il y avait un nouveau terrain, et il a été trouvé. Je suis en train de dire qu'il y a des extraterrestres dans plusieurs bases souterraines de ce pays et que des choses terribles se produisent dans ces endroits. Si je meurs, avant que cela soit prouvé, cherchez des preuves. Après tout, la base de Dulce et les autres bases n'iront nulle part. Contrairement aux ovnis eux-mêmes, ils ne sont pas ici aujourd'hui et sont partis demain. S'ils sont là, alors sont forcément là des indices du fait. Branton, exigez que le gouvernement l'admette. Si suffisamment de personnes le demandent, ils trouveront un moyen d'expliquer la base, ou du moins d'expliquer pourquoi ils doivent la garder secrète. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à la base de Dulce qui me connaissent. Je défie ses collègues de s'exprimer, au moins anonymement. Envoyez une lettre ou un télégramme ou fax pour confirmer ce que j'ai expliqué. Au nom des hommes courageux, des femmes, des enfants et des extraterrestres morts en essayant d'informer le public de ce qui se passe à l'installation de Dulce, exposez cet endroit horrible avant que des milliers d'autres innocents ne soient torturés et meurent d'innombrables façons. Quand est-il des ascenseurs, ils tombent de la surface au 7e niveau en quelques secondes? Savez-vous quelque chose à leur sujet? Sont-ils levés électriquement? Partout dans le monde de la surface, il y a des ascenseurs fabriqués par Otis Elevator Company. Cette entreprise fabrique-t-elle les ascenseurs à Dulce? Je n'ai pas remarqué quelle marque était disponible dans les ascenseurs à la base. Je pourrais vous dire qu'à Dulce, il n'y a pas d'ascenseur qui descend de la surface au 7e niveau. Les empreintes de sécurité indiquent que les niveaux sont réduits. Chaque niveau ne prend qu'un étage. Même le hub n'a pas d'ascenseur express. Après le 3e niveau, non seulement vous changez d'ascenseur, vous êtes pesé et codé par couleur avant que vous ne rentriez dans la voiture, tous les ascenseurs sont contrôlés magnétiquement, même les lumières des ascenseurs, ainsi que toutes les lumières de tous les niveaux sont induites magnétiquement. Les ampoules ne sont pas du type acheté en surface, mais un type de système d'éclairage totalement différent. L'éclairage constaté correspond mieux à la lumière naturelle que toute lumière artificielle du monde de la surface. La forme des ascenseurs est unique. Si vous avez déjà vu un sucrier Tupperware, vous pouvez voir la forme copiée dans l'ascenseur. Un peu comme un ovale ouvert avec un autre demi-ovale de chaque côté. La cage d'ascenseur épouse parfaitement la forme. Les commandes magnétiques sont dans la forme demi-ovale. Si vous pouviez vous tenir près des demi-ovales ou à proximité de ceux-ci, vous sentiriez la légère traction exercée sur la puissance de ces aimants. Le mouvement est lisse et silencieux, il y a une poussée presque inaperçue au début ou à la fin du mouvement. Aucun câble n'est nécessaire car l'ascenseur est magnétique et non électrique. Comme il n'y a pas de câble dans les cabines d'ascenseur, il n'y a aucune chance qu'il tombe,
que je comprends que certains groupes d'individus ou gouvernements collaborent avec des groupes d'extraterrestres. Sait-on combien de groupes et de quel type ils travaillent? R. Je ne sais pas combien de groupes ni avec quel type de groupe ils travaillent, qu'un mystérieux agent de sécurité qui s'appelle agent Yellow Fruit affirme avoir travaillé pour Groom Lake, zone 51. L'agent de sécurité déclare qu'il a été en contact avec des aliens bienveillants. À l'installation de Groom Lake, êtes-vous au courant d'un tel groupe? R. Yellow Fruit est l'un des noms d'argot de Yellow Jack, ou drapeau jaune, qui indique la quarantaine et la prudence dans les laboratoires. Il y a tellement de noms d'argot différents dans les laboratoires de Dulce qui signifiaient la quarantaine que les travailleurs ont publié un livret montrant les significations. À Dulce, Yellow Fruit sont les ouvriers du laboratoire, ainsi appelés à cause de la lumière jaune à l'extérieur des chambres de décontamination. La banane, ce sont les travailleurs les plus âgés, le citron, les nouveaux venus, etc. Existe-t-il une installation extraterrestre sous les lacs Groom ou Papoose sur le site d'essai du Nevada et effectue-t-elle des recherches biologiques sur ces sites? R. La plupart des installations de l'installation Groom traitent de la défense, mais il existe une grande zone de stockage dans les tunnels contenant des milliers de pièces de technologie extraterrestre. D'après ce que j'ai entendu, les tests médicaux sur le site de test du Nevada sont effectués par et pour la marine. Selon mes sources, les sociétés aérospatiales ont une installation souterraine secrète dans les montagnes de Tehachapi, non loin de Rosamond, près de la base Edwards AFB. Les initiés se réfèrent à la tranche de Tehachapi comme la fourmilière. Ils expérimentent des technologies de pointe telles que les disques antigravité. Certains ont vu des orbes flottants de la taille d'un ballon de basketball patrouiller dans l'installation. Avez-vous d'autres informations à ce sujet? R. Les montagnes californiennes, Tehachapi, Chocolate, Shasta, etc. disposent toutes de méthodes et d'équipements de sécurité extraterrestres. Les orbes de la taille d'un ballon de basket sont utilisés pour une patrouille sans pilote. Ils sont silencieux, mais quand on photographie des êtres vivants, il y a un bourdonnement. La lueur qui émet de la lumière est une aura magnétique. Cette lumière fait partie du spectre visible, 3900 angstroms. Vous pouvez voir la lumière, mais la lumière ne reflète aucune chose. QY a-t-il quelque chose que vous puissiez me dire au sujet des installations extraterrestres lunaires? Atmosphère? Base américaine, R. Il n'y a pas grand-chose que je puisse vous dire là-bas. Je n'étais pas dans le programme lunaire. J'ai entendu dire que de nombreux équipements avaient été envoyés sur la Lune entre 1959 et 1964 dans le cadre du projet Whiteout. Comment les extraterrestres utilisent-ils le magnétisme? L'utilisent-ils comme source d'énergie? Y a-t-il autre chose à savoir sur le magnétisme? R. Les extraterrestres utilisent le magnétisme pour tout. Ils utilisent le magnétisme comme structure de base de leur source d'énergie. Plus vous en apprendrez sur le magnétisme, mieux ce sera. La race humaine les appelle aimants, les extraterrestres les appellent lodestars. Ils récoltent des lodestars depuis des siècles. Non seulement cela, ils veulent tout le pouvoir magnétique sur Terre. Ils ont l'intention de continuer à exploiter ce pouvoir, maintenant et à l'avenir, tant que nous utilisions le pouvoir magnétique comme une bizarrerie, il n'y avait pas de problème. Mais ces derniers temps, la race humaine a commencé à utiliser le pouvoir magnétique et à trouver de nouveaux moyens d'utiliser ce produit. Il y avait un traité fait. Dans le traité initial, la race humaine, ou ceux qui soi-disant représentaient la race humaine, si vous pouviez l'appeler ainsi Branton, n'y voyait pas d'inconvénient, nous considérions les aimants comme à peine inutiles. Alors que les gens cherchaient une autre source d'énergie. Nous nous sommes tournés vers le magnétisme, les aliens voulaient un nouveau traité. Que pourrions-nous offrir? Ils ont choisi la Terre, les droits d'exploitation souterraine, les animaux et les humains pour de nouvelles expériences. Le grand public n'a jamais su au sujet du traité. Les dirigeants du monde, cultistes bavarois, ont choisi un autre traité en 1933. Cette fois-ci, nous avons acquis une connaissance de la haute technologie en échange. Alors maintenant, plus nous utilisons le magnétisme, plus ils revendiquent des êtres humains et les terres des États-Unis, nous avons été vendus en échange d'aimants. Si vous en doutez, regardez autour de vous, il y a des entreprises utilisatrices qui utilisent réellement l'énergie magnétique.
mais qui dépendent d'aimants électriques ou en céramique, pas d'aimants à base de lodestar, oxyde de fer au point. Que font les extraterrestres avec le sang de vache et d'autres parties d'animaux mutilés? Ont-ils besoin de ces fluides pour la recherche ou la survie? Les extraterrestres utilisent le sang et les parties du corps pour les préparations lactées afin de les maintenir en vie, leur nourriture, pour les cuves en croissance et pour les utérus artificiels. Le plasma et le liquide amniotique sont les deux ingrédients les plus vitaux de leur vie. En outre, la sève de certaines plantes peut les maintenir en vie pendant des mois. La plupart des plantes sont de nature parasite. Mais des plantes de raisin rouge et de gombo peuvent également être ajoutées à la formule pour les maintenir en vie, si elles ne possèdent pas de formule régulière, que les femmes enlevées disent avoir été inséminées par des extraterrestres. Est-ce qu'ils essaient d'hybrider notre espèce? Oui, ils élèvent des guerriers esclaves pour la prochaine guerre avec les races extraterrestres, les races nordiques. Branton. Les races serpentines sont en orbite autour de la Terre, de Vénus et de Mars, que les personnes enlevées ont signalé que les extraterrestres peuvent passer leur corps et celui de l'abducté à travers une vitre. Est-ce un exploit de magie réalisé par une technologie avancée ou est-ce un pouvoir psychique? Les extraterrestres ont maîtrisé la matière atomique. Ils peuvent traverser les murs comme nous traversons l'eau. Ce n'est pas de la magie, juste de la physique. Nous pouvons apprendre à faire la même chose. Cela concerne le contrôle des atomes à volonté. Êtes-vous en communication avec des extraterrestres bienveillants ou avez-vous des contacts? Si oui, pouvez-vous nous dire comment nous pouvons communiquer avec leurs équipes? Je ne suis pas libre de discuter de communication avec des formes de vie extraterrestres amicales. Je peux vous dire qu'il y a un facteur favorable actif au Costa Rica. Je suis en communication directe avec ce facteur. Je suis un membre actif de la Ligue sous-galactique du Costa Rica. Cette organisation, utilisant une petite antenne parabolique, un poste de télévision et un équipement de radio amateur, a atteint ce facteur. Je pourrais suggérer qu'en utilisant un équipement similaire et une basse fréquence de bande, vous pouvez atteindre le même facteur. Que restez-vous aux États-Unis ou vivez-vous à l'étranger? Est-ce que tu travailles maintenant? Je sais que vous êtes en fuite depuis plusieurs années. Oui, pas mal d'années. Je visite les États-Unis, mais c'est vraiment dangereux quand je le fais. J'ai vécu dans plusieurs pays. J'ai passé quelques années au Mexique en tant que soldat mercenaire. C'est un travail dur, vivre souvent dans la brousse. Manger tout ce que je peux trouver. J'ai passé du temps en Amérique du Sud, combattant le cartel de la drogue. Ce ne sont pas les citoyens, mais le gouvernement secret, les hauts responsables et les gars des agences CIA, FBI, etc. Je me suis installé au Costa Rica, j'ai acheté une petite maison à Limon. En fait, c'est un bidonville que quelqu'un a abandonné. J'ai payé l'équivalent de 11 $ à l'un des agents de police locaux pour avoir le droit de l'appeler le mien. Mon nom change lorsque je pense que quelqu'un pose des questions. J'ai travaillé dans l'une des bases souterraines près de la frontière panaméenne. C'est dans les montagnes, pas très loin d'un volcan passif mais actif. Ce n'est pas aussi chic que Dulce. Quelle est la meilleure ville du Costa Rica pour un Américain à visiter et peut-être déménager pour vivre? Aucun d'entre eux ne vaut rien, en comparaison, mais j'aime bien Limon. Il y a un véritable choc culturel lorsque vous passez les sections touristiques. Dans les zones urbaines, ce n'est pas si grave, mais l'image se modifie loin des sentiers battus. Il n'y a aucune amélioration dans les abris, les égouts, la plomberie ou les routes pavées. Mais si vous restez dans les villes et que la grande différence de culture ne vous gêne pas, les pays ont beaucoup à offrir. Beau temps, belles plages et beaux arbres avec des fruits qui poussent partout. Existe-t-il d'autres noms de niveau de sécurité autres que secret, top secret, ultra? Il existe de nombreuses autres autorisations de sécurité. En voici quelques-unes: Umbra, Stellar, G2-7Z, Triade, UMT, Formation militaire universelle et UMS, Service militaire universel, Astral et SUB Astral. Umbra est supérieur à Ultra. Remarque, il est peut-être concevable que certaines des autorisations de sécurité supérieures soient utilisées pour les projets communs interstellaires humains extraterrestres. Par exemple,
Whitley Strebe a décrit un enlèvement dans une autre sphère planétaire où il a rencontré d'anciennes ruines, des extraterrestres et du personnel humain revêtu de vêtements militaires. Et portant des caméscopes, des armes automatiques, etc. De toute évidence, ce type de personnel devrait posséder une classification de sécurité extrêmement élevée, telle que le service militaire universel, par exemple. Les projets communs d'Alien Illuminati Alternative 3 auraient pris part à une offensive commune. Des opérations contre les habitants pacifiques d'autres mondes, selon un couple qui aurait fui le mouvement Alternative 3 après qu'un agent de la Fédération les eût prévenus de telles atrocités. Branton, avez-vous déjà vu un badge avec « magie » ah non, comme vous avez vécu dans des pays hispanophones, il est évident que vous êtes bilingue. Quelles autres langues parlez-vous? Hormis l'anglais, les seules autres langues que je parle sont l'espagnol et le russe, la langue commune parlée à Dulce. Je parle espagnol couramment et assez dessus pour me protéger des ennuis. Peu de temps après mon premier transfert à Dulce, j'ai suivi un cours intensif dessus. Quiconque envisage de passer plus d'une semaine à travailler dans cette base est sage d'apprendre les bases de cette langue. Autrement, vous devez attendre une escorte pour vous déplacer. Tous les signes de cette base sont écrits dans le langage symbolique universellement reconnu. Su est logique et facile à apprendre. Quelles sont les habitudes alimentaires des extraterrestres? Sont-ils carnivores? Cela dépend du temps qu'ils appartiennent à la caste grise des ouvriers, à celle des ouvriers reptiliens ou à l'un des leaders draconiens les plus développés. En outre, les êtres créés, les réplicants, le type 2 ou l'un des mélanges étranges, vraiment étranges. Je vais essayer de couvrir un peu de chacun. La formule comprend de l'eau amniotique, du plasma et plusieurs autres parties du corps brut, généralement bovine. Ce mélange presque clair avec une texture de pêche en purée est presque dans cette couleur. Les gris tentent de ne pas manger autour des humains, car leur odeur est très désagréable pour tout humain. Ils peuvent passer des jours voire des semaines entre les repas. Les castes de travail des reptiliens mangent de la viande, des insectes et une grande variété de plantes, notamment des légumes et des fruits. Ils préfèrent leur viande crue et très fraîche. Mais ont appris à déguster de la viande cuite comme un steak de bœuf rare. Note, selon de nombreuses personnes enlevées, les reptiloïdes ne mangent pas de chair humaine. On a dit qu'ils préféraient une chair suffisamment jeune pour être exempte de toxines, mais suffisamment âgée pour être imprégnée d'une vie de résidus d'énergie émotionnelle accumulés qui résident dans le corps humain. Certaines personnes enlevées affirment que certaines factions reptiliennes possèdent des biotechnologies si complexes qu'elles sont capables de retirer la matrice âme-énergie d'un être humain et de la placer dans une boîte de confinement et d'utiliser le corps contrôlé à toutes fins utiles. Certaines personnes enlevées insistent également sur le fait que, dans certains cas, les reptiloïdes peuvent créer un duplicata cloné d'une personne en peu de temps au fil du temps et remplacer la matrice âme-énergie d'une personne dans le nouveau corps cloné si leur disparition de la société sinon créait trop de problèmes. De cette façon, ils peuvent ingérer le corps originel imprégné de résidus émotionnels sans que l'abducté se rende compte, dans la plupart des cas, que leur matrice mémoire âme a été transférée à un corps cloné, car ils auraient alors fait l'expérience d'une énergie totale, matrice âme. Transfert et la suppression de toute mémoire relative au processus de transfert. Les corps clonés ne possèdent pas le résidu émotionnel intégré dont les reptiloïdes vampirialistes ont apparemment soif et se trouvent en état d'ébriété de la même manière qu'un humain toxicomane sur Terre. Branton, contrairement aux gris, ils mangent fréquemment et portent ou envoient souvent de la nourriture pendant leur pause. La caste dirigeante est secrète à propos de leurs aliments. Ils ont créé plusieurs mythes alimentaires qui l'embellissent avec précaution au moment opportun. Une de leurs légendes préférées implique la capacité de l'un de leurs ancêtres à manger tout un troupeau d'oies dans un cadre. Ils mangent rarement en vue de toute autre espèce. Ils choisissent soigneusement leur nourriture, puis portent leur repas dans leur quartier. Ce n'est que lorsque les dignitaires sont arrivés à la base qu'ils rejoignent leur repas. Ils apprécient les mêmes aliments que nous et on les a vus en train de grignoter un escargot fraîchement trouvé. Les réplicants, à l'apparence humaine, mangent des légumes cuits. Ils dépendent des vitamines et des protéines liquides pour leur subsistance. S'ils doivent manger à la surface,
ils peuvent manger ce qui leur est servi, mais au plus vite ils régurgitent. Leur système digestif ne parvient souvent pas à traiter les aliments correctement. Les êtres artificiels ont un régime alimentaire spécial, créé pour leurs besoins alimentaires. Le mélange comprend plusieurs aliments pour organes mélangés à des liquides plasmatiques, des liquides amniotiques et des substances parasitoplasmiques. Ces animaux uniques apprécient également les plantes vertes occasionnelles, généralement des herbes ou de la laitue. Les créatures qui sont conçues pour devenir des guerriers mangent des liquides remplis de protéines, cuits dans les Dulce Peppers. Le cuivre semble figurer en bonne place sur la liste des produits d'importance. Dans quelle méthode le cuivre est-il utilisé? L'une des principales utilisations du cuivre à Dulce est le confinement du flux magnétique. Des aimants sont utilisés partout dans cette base. Les tristement célèbres intérieurs de cuves sont recouverts de cuivre et les murs extérieurs revêtus d'acier inoxydable. Le bras mécanique qui agite le liquide est en alliage de cuivre. D'autres utilisations incluent les besoins alimentaires de quelques-uns des êtres transbiotiques. Il existe plusieurs cellules ou pièces spécialement conçues construites d'abord en plomb, puis en acier magnétique, puis revêtues de cuivre. C'est dans les cellules du 4e niveau que se trouve l'essence auditive vivante. Cette essence est ce que vous appelleriez âme ou corps astral capturé. Remarque, ceci peut être lié au rapport de certains espions astraux, de téléspectateurs qui affirment s'être projetés dans des installations souterraines comme Dulce, New Mexico ou Pine Gap, Australia. Uniquement pour rencontrer de près ces champs de confinement astral, où ont été capturés par ceux-ci et relâchés après avoir été interrogés via un équipement électronique supersensible. Dans un cas, un téléspectateur australien sondait l'installation de Pine Gap où il avait également vu 3 autres espions astraux. Le corps magnétique ou astral de l'une de ces personnes avait été capturé par un tel champ de confinement, ce qui le perturbait réellement. Cet homme, Robert, a également vu des grès et des reptilois opérer dans les profondeurs de Pine Gap, ainsi que des humains de type nordique apparemment captifs et qui ne semblaient pas très heureux d'y être. Branton, qui cultivait des êtres multi-espèces, des formules de sang et des composants humains dans des cuves ressemblent à un mauvais complot pour un film de science-fiction. Les médecins et les scientifiques du monde entier affirment que vous ne pouvez pas mélanger les espèces. Remarque, cela peut naturellement être vrai, mais grâce à la bio-ingénierie génétique et à l'épissage des gènes, cela a apparemment été accompli dans une certaine mesure. Branton. Les concepts mentionnés dans les Dulce Peppers paraissent bien aller. Pourriez-vous fournir des informations que le lecteur moyen du monde de la surface pourrait comprendre à propos de choses similaires? Les médecins et les scientifiques du monde de surface peuvent dire cela, mais sous terre, loin des regards indiscrets des comités d'éthique, ils font croître des êtres transgéniques. Il y a beaucoup de matériel écrit disponible dans les bibliothèques. L'une des meilleures sources est un livre facile à lire, publié en 1969 par Prentice Hall International, intitulé The Second Genesi, The Coming Control of Life, la seconde genèse, le contrôle à venir de la vie, par Albert Rosenfeld. Dans ce livre, il discute des animaux pouvant être spécialement élevés pour fournir des organes génétiquement fiables à des personnes. Et l'utilisation de matériel fœtal ou embryonnaire à partir duquel des organes et des tissus de taille adulte peuvent être cultivés. Ce tissu embryonnaire n'ayant aucune activité immunologique, il ne peut donc pas provoquer le mécanisme de défense du receveur. Cela ne devrait pas être vu comme un antigène étranger, mais comme une protéine naturelle. Il discute en outre de la génération solitaire, appelée communément naissance vierge, mais également connue sous le nom de parthénogenèse. Il y a une naissance vierge sur 1,6 million de naissances en moyenne à la surface du monde. À Dulce, ce taux est inversé, de temps en temps, un bébé humain, normalement né dans les salles d'hôpital du 7e niveau. La parthénogenèse est la méthode utilisée pour cultiver les êtres de type 2. La chirurgie transsexuelle désormais courante dans le monde de la surface a commencé à la base de Dulce. Les hommes devinrent des femmes sur un caprice dans les laboratoires du 7e niveau et, avec la technologie du 4e niveau, le lavage de cerveau provoqua le désir ardent de devenir une femme et ce pauvre homme, que ce soit un participant volontaire ou non disposé, croit fermement qu'il a toujours voulu être une femme. Personne ne pourrait le convaincre de croire à la vérité. Une citation de Ralph W. Gerard dans The Second Genesi énonce dans sa déclaration désormais classique:
il ne peut y avoir de pensée tordue sans une molécule tordue. La plupart sont originaires de Dulce, comment empêche t-on les travailleurs humains de tout dire sur Dulce, les implants, les menaces de peur de nuire aux familles, le contrôle des CE, la reprogrammation avec ELF Extremely Low Frequency et les médicaments sont les méthodes les plus courantes pour encourager les travailleurs à ne pas divulguer les lieux ou la routine quotidienne, qu'un ouvrier du bâtiment à The Ant Hill, la base de THAP à Northrop, rapporte avoir vu. Des êtres de 10 à 12 pieds de haut, ressemblant à des humains, en blouse de laboratoire. Qui sont ces gars? Sont-ils de la Terre creuse? Note, la théorie de Hollow Earth, la Terre creuse, est celle qui a été postulée par diverses personnes bien connues, dont Marshall B. Gardner, Raymond Bernard, William Halley, découvreur de la comète de Halley, Edgar Allan Poe, Edgar Rice Burroughs, John Cleve Sim, John Uri Lloyd et d'autres. Fondamentalement, la thèse implique ce que l'on pourrait appeler la théorie de la sphère géoconcavitique ou le fait que, alors que la Terre se formait dans son état de molleton, le spin planétaire a créé au centre un creux ou une concavité semblable au creux créé par la force centrifuge d'un lavage horizontal. Machine suivant un cycle d'essorage. La théorie, qui a été postulée dans les théories paragéologiques, dans les romans d'aventure et, dans certains cas, même lors de prétendues visites dans le monde intérieur, affirme que la coquille de la Terre mesure en moyenne entre 800 et 1000 km d'épaisseur, dont la surface intérieure est constituée d'océans et de terre illuminée en permanence par une sphère d'énergie électromagnétique et ou nucléaire suspendue au centre même de l'espace vide. Il existe des ouvertures réputées en forme d'entonnoir près des régions polaires, masquées à perpétuité par la brume créée par la collision de l'air froid de l'extérieur et de l'air chaud de l'intérieur, ce qui permet l'entrée et la sortie de ce monde intérieur. La théorie affirme que la surface intérieure a sa propre gravité, mais légèrement inférieure à celle de la surface extérieure. Selon une théorie de côté, entre la surface intérieure et la surface extérieure où la gravité est annulée, il existe une couche de caverne en apesanteur ou de faible poids dans un état de chaos éternel où minéraux, liquides, gaz et produits chimiques s'accrochent continuellement du fait de l'activité magmatique intense, fosse sans fond. Certains ont théorisé que d'après le livre apocryphe d'Esdras, chapitre 13, qui contient des légendes juives non canonisées que les 10 tribus perdues d'Israël ont disparu au-delà de la rivière Sambation et dans un endroit du Grand Nord où l'homme n'a jamais vécu avant appelé Arzaret. Dans les derniers jours, un chemin serait tracé à travers la glace et les eaux du Nord et les tribus perdues reviendraient. Au moment d'écrire ces lignes, il existe 3 tribus, ou plutôt 2 tribus et 2 demi-tribus, Juda, Benjamin, la moitié de la tribu lévite et apparemment la moitié de la tribu de Dan, si l'on en croit les Juifs éthiopiens qui prétendent être descendus de Dan. La 13e tribu s'expliquerait par le fait que les 2 tribus joséphites d'Éphraïm et de Manassas sont considérées comme des tribus distinctes en soi. Quant aux géants, certains pensent que ceux-ci ont un lien direct avec le peuple Anakim de 10 à 20 pieds, mentionné dans l'Ancien Testament et chassé de Palestine. À la suite de quoi la Torah ne donne plus de précision sur leur sort, bien qu'il y ait eu de nombreux rapports de tels géants ont été rencontrés dans de grands systèmes de cavernes au-dessous de l'Alaska, de l'Oregon, de la Californie, de l'Utah, du Texas et du Mexique, ainsi que d'anciens sites de sépulture dans l'ouest des États-Unis et ailleurs où des restes de géants humains auraient été découverts. Le plus souvent, à l'instar des Sasquatch People de la 5e dimension eux-mêmes ont été décrits comme étant bienveillants, à moins qu'ils ne soient provoqués. Branton, R. Ce sont probablement des drones terrestres intérieurs ouvriers. Plus vous vous enfoncez, plus les formes de vie deviennent étrangères. Les hommes de grande taille viennent des niveaux souterrains, plus bas et pourtant il y a aussi les formes naines difformes. Je ne fais confiance à aucun d'entre eux. Il existe d'autres formes, que les hommes grands et les hommes nains craignent et détestent. Elles ressemblent à Bigfoot en apparence, mais elles sont extrêmement violentes et aiment manger ce qu'elles trouvent pendant qu'il est encore en vie. Ils sont sous-humains et déments, avec un QI autour de 15, remarque, apparemment, selon une autre source, ces créatures de type Bigfoot inférieur ressemblant davantage aux singes qu'au visage et aux traits plus humains, des personnages plus amicaux des Sasquatch qui fréquentent la surface habitent des systèmes de cavernes sauvages d'une profondeur d'au moins 6 km.
ainsi que d'autres formes de vie insectoïdes et de reptiles quadrupèdes ou serpentins de très grandes et dangereuses qui rappellent quelque chose qui vient d'un cauchemar ADN, selon un rapport sur lequel j'ai enquêté il y a quelques années. Un groupe de spéléonautes aurait pénétré dans un vaste labyrinthe souterrain à l'ouest et au nord-ouest de Cushman, dans l'Arkansas, où ils ont rencontré ce type de créatures, ainsi que de sympathiques humains à la peau bleue qui prétendaient être issus d'une famille qui avait survécu à un ancien déluge mondial en se réfugiant dans un grand navire. Ces anciens peuples affirmaient que leurs ancêtres étaient venus en Amérique et avaient découvert le « monde » de la caverne, dans lequel ils avaient commencé à établir leur civilisation cachée. Branton. Les formes de vie reptiloïdes, hominoïdes par opposition aux quadrupèdes ou serpentines restent dans des grottes ou des cavernes peu profondes. Ils préfèrent les montagnes du désert. Ils utilisent le camouflage plutôt que le combat, mais ils portent des bâtons de vril pour se protéger, flash. Ils ont un symbole, pas le hockey, serpent avec des ailes, que je continue à voir dans le public, qui est principalement utilisé par les Grecs et aussi comme symbole médical pour Delta Force Branton. Les reptoides utilisent un dragon avec la queue dans la bouche, un cercle avec cette étoile pointue au milieu. Il a été rapporté que la Delta Force avait des fourgonnettes noires sans pneus qui flottaient au-dessus du sol. À quel point sommes-nous déjà en interaction avec des cultures extraterrestres? Je n'ai pas vu les camionnettes noires que vous avez mentionnées. Nous sommes totalement submergés par des cultures étrangères. Très peu des cultures humaines originales ont survécu. Comment pouvons, nous, le public, attaquer ou exposer une culture extraterrestre secrète et cachée, aller pour le meilleur coup? Cela signifie aller derrière le reptoide. Ils restent près de la surface, ils choisissent d'essayer de se cacher et d'éviter le contact. Ce sont des soldats qui font un travail et il y en a habituellement 2 ou 3 sur chaque chantier. Ils occupent un poste éloigné. Ils ne doivent pas déranger les humains à moins qu'ils ne mettent en danger un poste. La plupart d'entre eux ne sont pas hostiles et ne vous enlèveront pas. Ils peuvent vous envoyer une arme à feu flash qui peut vous paralyser, vous ne vous souviendrez pas de l'éclair pendant 1 heure ou 2 et provoquer une confusion et une peur légère. Cela pourrait vous faire perdre connaissance pendant un moment. C'est leur moyen de s'échapper et de gagner du temps pour cacher tout équipement visible. Si vous connaissez des zones présentant des observations répétées de reptiles, c'est l'endroit qu'il vous faut. Ils sont effrayants à rencontrer face à face. Et leurs voix sont sévères et chuchotées avec de gros SS, mais la plupart d'entre eux comprennent l'anglais et plusieurs autres langues. Portez quelque chose avec un reptile, pas quelque chose de viol, comme Saint-Georges tue le dragon. En vue. Si vous en voyez un, gardez vos mains ouvertes paume en avant. C'est l'approche de non-agression, ne levez pas les bras, sauf indication contraire. Ne portez rien dans vos mains ou vos bras. S'il ne court pas, avancez lentement vers lui. Laissez-le parler en premier. Il considère les humains comme repoussants, hostiles et menaçants avec une bonne raison. Ne pas essayer de lui offrir quoi que ce soit, ne le touchez pas, ni quoi que ce soit. S'il vous siffle, reculez de quelques pieds, mais ne regardez pas. Cela signifie simplement qu'il vous trouve malodorant. N'essayez pas de le maîtriser, il est plus fort que 10 ou 12 hommes. Habituellement, s'il n'a pas encore couru jusqu'à présent, il est curieux et veut vous parler. Luttez contre votre peur et vos pensées de panique. Comment se rapprocher de certaines données pour prouver aux autres qu'il y a vraiment un danger venant d'êtres non humains? Bonne question. Je crains que nous ne trouvions la preuve à la dure, lorsque nous serons envahis. Essayez de garder une petite caméra avec vous à tout moment. Lorsque vous recherchez des reptoïdes, gardez-la dans votre poche. A-t-il un endroit spécifique où le public peut configurer ses caméras et son équipement pour documenter une base gouvernementale étrangère et ou leurs activités? Le problème est que la plupart des réunions se tiennent dans des bases militaires ou dans des souterrains. La centrale de Groom Lake utilise plusieurs vaisseaux extraterrestres qui survolent régulièrement des terres non peuplées faisant la navette entre plusieurs bases. La Californie du Sud compte plusieurs zones remarquables. 29 Palm, les monts Lancaster ou Chocolate sont bien connus pour ces activités. Pouvez-vous nous fournir une copie de votre badge ou de la carte que vous avez utilisée chez Dulce? Les badges ou les cartes ne quittent jamais les bases. Toutes les sorties ont des barres ou des murs en métal.
Pour ouvrir, pour sortir, il faut utiliser la carte. Lorsque vous l'utilisez sur une fente de sortie, la carte ne sort pas. Chaque fois que vous quittez la base, vous recevez une nouvelle carte avec toutes les données habituelles vous concernant, plus votre poids ajouté et corrigé quotidiennement. Il y a plusieurs mines dans les chocolettes qui s'ouvrent sur une autoroute de base. Mais sachez qu'ils sont surveillés régulièrement et qu'il y a des caméras, qu'il y a tellement de types d'extraterrestres vraiment lointains que l'on voit à la télévision, au cinéma, dans des magazines et dans des fictions populaires. Existe-t-il un type de race inconnue fictive, à votre avis, qui correspond au terme « extraterrestre » ? Ah oui. Il y en a deux, un alien totalement indescriptible, et un autre serait un pseudo-alien. Quelles sont les dimensions de l'installation de Dulce? Il y a 1700 km de route goudronnée sous Dulce et le nord du Nouveau-Mexique. En direction de Los Alamos, il y a encore 800 km de tunnels. La base est encore en croissance, plein ouest. Quelle est la profondeur maximale? Le premier niveau commence à 200 pieds de la surface. Chaque niveau a un plafond de 7 pieds, sauf les niveaux 6 et 7, le plafond y est de 45 et 60 pieds. Il y a environ 45 pieds ou plus entre chaque niveau. Le plafond d'une autoroute moyenne est de 25 pieds. Le HUB situé à la base mesure 3000 pieds de large. Utilisez une carte à l'échelle de 7,5 minutes pour essayer de comprendre la taille de l'endroit. A-t-il des sorties de véhicules normaux qui peuvent être observés depuis le sol? Oui, mais ils sont à Los Alamos. Est-ce que leurs sorties aériennes peuvent être observées? 20 000 au nord de Dulce, de l'autre côté de la frontière avec le sud du Colorado? Branton, se trouve un grand hangar dissimulé par une façade de falaise. Recherchez une petite route isolée au sommet d'une mesa, sans aucune route vers le haut ou le bas. Les puits de ventilation sont-ils visibles? Les puits de ventilation sont cachés par des buissons ou des bouches d'aération dans les grottes. Il y en a 5 sur le dessus de la mesa. Sachez qu'il y a des caméras dans la plupart des bouches d'aération. La sécurité extérieure, et pourrez-nous les reconnaître dans ou autour de la ville elle-même? La sécurité à la surface est minimale. La plupart des hommes et des femmes sont des hommes de l'armée de l'air ou des équipiers d'autoroute. Il y avait un motel Best Western qui accueille ou engage beaucoup de travailleurs de la base de niveau 1. Je ne sais pas si ce motel est toujours opérationnel. La plupart des forces de sécurité vivent à Santa Fe. D'autres vivent à White Pine, Los Alamos. A-t-il des capteurs de sécurité? Quel genre? Si oui, quelle est leur source d'énergie? Oui, il existe de nombreux types de capteurs, radars, infrarouges, capteurs de chaleur, micro-ondes, EMGW et satellites. La plupart des capteurs sont alimentés par une force magnétique. La seule chose que vous remarquerez à la surface serait une antenne parabolique occasionnelle. Si vous le pouvez, donnez-nous des informations sur la guerre à venir avec les extraterrestres. Ça commence quand? Recommandez-vous d'aller sous terre? La guerre a déjà commencé. Pour commencer, ils utilisent des dispositifs de contrôle du temps qui peuvent paralyser une ville en quelques heures. Les tempêtes, les inondations et la sécheresse avec ces quelque chose qu'ils peuvent mettre un pays à genoux à la hâte. Oui, je recommande d'aller sous terre. Choisissez un endroit qui a une altitude plus élevée que le terrain environnant. Choisissez une grotte ou même un puits de mine abandonné ou deux. Enterrez une réserve de fournitures, y compris de la nourriture et de l'eau. Près de ces endroits. Placez les fournitures dans de lourdes boîtes en plastique avec des couvercles étanches pour empêcher la destruction par les rongeurs et les insectes terriers. Ensuite, prévoyez de vivre comme un squatter quand cela deviendra nécessaire. Si vous possédez des terres, créez un système de tunnels et ne le dites à personne. Utilisez vos tunnels pour sécréter vos fournitures et prévoyez de vivre dans ces couloirs quand vous en aurez le devoir. Quand est-il des vaisseaux reptiliens qui sont en orbite autour de l'équateur, y compris probablement les deux planétoïdes originaux qui sont arrivés en orbite géosynchrone autour de la Terre à 400 et 600 000 d'altitude en 1953. Cela aurait conduit à un projet de la NSA qui a réussi à communiquer avec les aliens greys et a abouti à un scénario de contact avec le président Eisenhower et d'autres responsables exécutifs.
Militaires et industriels aux bases aériennes Muroc Edwards Holloman en 1954 Branton, sont-ils dissimulés? Ils ne sont pas occultés comme vous le pensez peut-être. C'est plutôt comme si personne n'apprenait à voir, même si c'est bien en vue. Comme le facteur devient invisible parce que vous êtes tellement habitué à le voir que vous n'avez jamais remarqué qu'il est vivant. L'une des méthodes préférées des activités secrètes consiste à cacher leurs activités de façon si obligatoire ou dans un endroit que personne ne soupçonnerait qu'elles sont secrètes. Par exemple, cacher les entrées des bases souterraines sous les sanctuaires religieux, les édifices fédéraux, les mines, les centres commerciaux, les bibliothèques, les pavillons, les hôtels ou essentiellement les endroits où il est le moins probable de trouver un endroit où l'entrée dans une installation souterraine serait dissimulée ou serait située. Les installations souterraines du nouvel ordre mondial FEMA à travers les États-Unis utilisent apparemment ce type de dissimulation avec plusieurs de leurs bases. Branton, à quoi les gris sont-ils sensibles? Les gris sont photosensibles, toute lumière vive leur fait mal aux yeux. Ils évitent la lumière du soleil et voyagent la nuit. Les flashs de l'appareil photo provoquent leur sauvegarde. Ils pourraient être utilisés comme une arme contre eux. Mais ils récupèrent rapidement. Ils pourraient gagner assez de temps pour s'échapper. Utilisez des commandes ou des mots absurdes sous la forme de commandes et ils vont se sauvegarder. Leur cerveau est plus logique que le nôtre et ils ne créent pas de plaisir. Ils ne comprennent pas non plus la poésie. Ce qui les embrouille vraiment, c'est de dire des choses en argot. Nous avons appris cela rapidement et l'avons utilisé contre eux, les Grecs, dans les guerres d'Ulce. Est-ce que les gris peuvent lire vos intentions si vous en avez une? Ah oui, ils lisent votre intention, car ils utilisent la fréquence de votre corps. La race humaine diffuse une fréquence qu'elle reconnaît comme une impulsion électromagnétique. Chaque personne a une fréquence légèrement différente, cette différence est ce que nous appelons la personnalité. Quand un humain pense, il émet de fortes impulsions, dans le cas de peur, la fréquence est forte et facile à reconnaître, par le même droit. Une mentalité calme et posée devrait être beaucoup plus difficile à reconnaître. Branton. Que pouvons-nous nous protéger de leur contrôle mental? Nous pouvons nous protéger contre eux. Cependant, 95% de la race humaine n'essaie jamais de contrôler ses pensées et contrôler ses propres pensées est la meilleure arme. La personne moyenne pense rarement dans un schéma clair. Cela permet au cerveau de penser de manière chaotique. Contrôlez vos pensées et vous pourrez arrêter les aliens tentant de vous abducter et de vous contrôler. Contrôler mes propres pensées m'a gardé en vie pendant des années. Pourriez-vous nous éclairer sur le type d'humain que les extraterrestres recherchent lorsqu'ils enlèvent? Je peux vous dire que les plus courantes sont les petites femmes dans la vingtaine ou la trentaine, les garçons aux cheveux noirs âgés de 5 à 9 ans, les hommes de taille petite à moyenne dans la vingtaine à la quarantaine. Mais laissez-moi souligner qu'il y a tous les types de personnes retenues contre leur volonté dans la base de Dulce. Il y a des hommes et des femmes grands et lourds. Des adolescents, des personnes âgées et de très jeunes filles dans les cas jetés dans les cuves. Je ne mentionne que les groupes d'âge les plus courants sont les jeunes hommes et les femmes mineures. Les garçons sont favorisés car, à cet âge, leur corps grandit rapidement et leur matériel atomique est adaptable dans la chambre de transfert. Les jeunes femmes petites sont souvent très fertiles. Les hommes sont utilisés pour le sperme. Je ne sais pas pourquoi ils préfèrent les hommes de taille petite à moyenne. Avez-vous déjà vu des jumeaux, des triplés, etc. Depuis que vous en avez parlé? Non. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de les rechercher. Mais alors cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas là. Il est impossible que je voie tout le monde dans cet immense complexe. Quelle est la race humaine prédominante à la base de Dulce? Je suis curieux à la fois pour les travailleurs humains et les détenus, la main-d'œuvre humaine est composée de personnes de tous les pays du monde de la surface. La seule chose qu'ils partagent, c'est qu'ils parlent tous anglais. Si vous demandez s'il existe une couleur de peau blanche, noire, rouge, jaune et brune, je dois encore dire qu'il n'y a pas de race répandue dans cette région. Quant aux détenus, je pouvais voir toutes les races là-bas. D'après ce que j'ai pu voir, il semblait y avoir davantage de blancs, mais encore une fois, j'ai vu un flux constant de personnes différentes, beaucoup je pense, qui n'y sont restés que quelques heures. Veuillez expliquer la méthode qu'il utilise pour identifier chaque détenu. Personne n'a de nom.
Lorsqu'ils ont été amenés dans cet établissement pour la première fois, ils ont reçu un grand nombre. Ce code comporte généralement un mélange de chiffres et de lettres. Ils indiquent l'endroit, comment et par qui, suivi de l'heure, de l'âge, du sexe et enfin du numéro personnel, leur numéro SS. Par exemple, il pourrait ressembler à ceci: NVLV00A00700P00 00 0000M00000000. Q. Avec cette énorme installation, les ordures ménagères doivent constituer un réel problème. Comment les évacuent-ils? Ce n'était jamais un problème. Une partie est reformée ou fondue puis refaite. Une partie des ordures humides est mangée par des formes bactériennes et ce qui reste est vaporisé dans une cuve. Le résidu de cette action, il leur faut des mois pour en avoir assez à mesurer, est utilisé dans une lessive complexe et utilisé pour fertiliser les cultures. Q. Où est votre famille? Pas seulement votre femme et votre fils, mais vos parents et frères et sœurs. Cathy et Eric sont toujours portés disparus. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'étais adolescent. J'ai un frère, s'il est en vie, je le soupçonne d'être dans une base souterraine quelque part. Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis plusieurs années. S'il vous plaît, priez pour eux, s'il vous plaît. Q. Quelle est votre date de naissance et où êtes-vous né? 23 avril 1941, Glen Helen, actuellement dans une ferme chez moi, à l'endroit qui s'appelle maintenant Glen Helen. Ma liste d'actes de naissance est à Wheaton, que vous avez tant souffert et pourtant vous continuez à vous battre. Quelle est votre plus grande peur? Que le grand public oubliera le personnel innocent confiné dans ce lieu méprisable et ignorera les centaines d'enfants, de femmes et d'hommes ajoutent chaque mois.